pas toi! Et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Impossible de lui imposer quoi que ce soit. Elle est également très fusionnelle avec Muriel, sa maman, et ne supporte pas d'être séparée d'elle plus de quelques secondes. Et ceci, même la nuit. Le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents. Un papa qui a été obligé d'installer un matelas par terre pour pouvoir dormir. Ta gueule! Le problème, c'est que bon, à 9h30, on en a marre, on le laisse coucher, on va être tranquille un peu, donc pour pas commencer encore à la faire crier. Sinon, bah, ça va être des cris dans la chambre, ça va être des pleurs. Ça va encore, donc on laisse tomber, je laisse tomber. Les parents d'Emeline ne savent plus quoi faire face à leur fille. Si elle continue son bordel comme ça à la maison, nous, c'est pas une vie. Non. On fait quoi? L'ambiance familiale est devenue très compliquée, particulièrement pour Pauline, leur fille aînée. Elle décide tout ici. Muriel et Jacques ont décidé de faire appel à Esther, une coach de vie qui va tenter de remettre de l'ordre. En tout cas, elle est pas coach de sport, hein. Allez, j'ai toutes les associations de grossophobie sur le dos, c'est parti. La famille. Comment faire pour qu'Emeline apprenne Les sous-titres, ils me pètent les couilles là. Voilà. enfin à obéir à ses parents? Ma fille de 6 ans fait sa loi à la maison. Mon mari et moi, on n'en arrive plus à bout. Elle nous fait vivre un enfer. Elle a pris ma place à la maison à tel point que maintenant, je peux même plus dormir avec ma femme. Avec Emeline, c'est toujours regarder à vous. Elle décide de tout, ou sinon c'est une crise. La situation dans cette famille est catastrophique. Il y a une deuxième chose qui est catastrophique, ma grande, c'est ton maquillage. C'est quoi ce maquillage, ma gueule? Je vais tout faire pour trouver des solutions, mais ça va être très compliqué. Non. À 6 ans, Emeline fait la loi à la maison. Personne dans la famille n'est capable de lui résister. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman Muriel, même pour quelques minutes. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement sans Emeline pour aller plus vite. Jacques, son père, va donc tenter de la faire rester à la maison. Tu restes avec papa? Pourquoi? Maman va faire les courses toute seule? Non. Bah si. Moi, je reviens. Emeline déteste recevoir des ordres. Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. Allez, on y va. Bah si, on y va. Je reviens. Bah, je dis aussi, on y va. Quand tu veux pas rester avec papa? Bah pourquoi? Pour une fois. Non, tu viens avec moi, j'ai dit. Oh, putain. Encore là, ça va, elle fait une crise parce qu'elle veut aller avec sa mère. C'est pas... Il y a pire, il y a pire. Mais je pense que, vu le caractère, je pense que l'épisode va être hard, les frères. Je pense que ça va être hardcore. Ah, on t'énerve. C'est tous les jours la même histoire. Voilà. Autant Emeline hurle en permanence, autant ses deux sœurs plus âgées qu'elle, Pauline et Camille, sont très calmes. Regarde, Camille, elle reste là. Bah non, elle vient aussi. Allez, Camille. Quoi? Camille, elle peut rester là aussi. Miskine, Camille, elle en peut plus. Camille, elle est à bout, les frères, elle est en burn-out. Elle a 5 ans, elle est en burn-out, les mecs. Dans 2 ans, elle se met au café clope, les gars. Maintenant qu'Emeline a décidé que ses sœurs devaient venir avec elle, ces dernières ont intérêt de lui obéir. Elle a dit non. Pour parvenir à ses fins, elle a une arme imparable, elle crie. Mais mon Dieu, par pitié, hein. Mon Dieu, par pitié. Épargne-moi d'avoir une enfant comme ça. Et puis Camille, tout le monde y va. Vu que c'est toujours pareil. Moi, j'en ai ras-le-bol de t'entendre pleurer et crier. Alors, hein? Ah, parce qu'en plus, faut la porter, la Comme grognasse. d'habitude, la famille a fini par céder. Emeline va finalement accompagner sa maman faire des courses, suivie de ses deux sœurs. Impossible pour la petite fille d'être séparée de sa mère, même pour un court instant. Miskine, le daron, il me fait de la peine, en vrai, les gars. Ça se voit, Miskine, il subit. Par contre, une fois à l'extérieur de la maison, Emeline devient une petque fille adorable. Ici, fini les caprices, devant des inconnus ou la boulangère, elle n'ose plus parler. Pourquoi ici t'es toute calme et à la maison t'es toute folle? Parce que là t'es timide. Les gars, c'est une leçon, là. Faites gaffe à toutes les filles que vous voyez dans la rue quand vous tombez love d'elles, les gars. Parce que c'est peut-être pas pareil à la maison. Là, c'est un message qu'elle vous fait passer Super Nanny, les gars. À la maison t'es pas timide comme ça. Dans la vraie vie, c'est des petites princesses. Et à la maison, c'est des sorcières, les gars. Bon, qu'est-ce que vous mangez? Tu veux manger quoi? La briquette. Une briquette? Tu veux c'est pas manger un quoi? repas. Le fromage de Michou. Gratuite, celle-là. Non. Bah c'est vrai, c'est pas un repas. Hein. Une fois dans la cuisine, Jacques va bien essayer de pousser sa fille à manger autre chose que son lait chocolaté, mais peine perdue. Tu fais un sandwich pareil? On dit à quoi? Tu veux de la raclette? Il faut que tu manges. N'écoutant rien, la petite fille va d'elle-même aller chercher l'une de ces fameuses briquettes dans le frigo. Emeline,
Non mais là les gars, à un moment donné, faut sévir aussi. Les gars, elle a 6 ans ma gueule. Elle a 6 ans ma gueule. Mais non, j'ai dit ma briquette comme ça. Donne-moi ça. J'ai dit ma briquette comme d'hab. Après en dessert, En tu dessert, l'auras. t'en auras une. J'ai dit ma briquette comme d'hab, ok? Oh là là. J'ai dit ma briguette comme d'hab, ok. Moi je vais te gifler comme d'hab, ok aussi ma belle. T'as vu le peu de dents de lait qui te reste, hein? La tête, je vais te les enlever une par une et il y aura pas de petite souris derrière. Oh là là, le tapage sur la table. Oh. Eh les gars, je vous jure vraiment, dans ces émissions, certes les parents ils sont dépassés, hein, mais les gars, les parents ils ont trop de patience, la tête d'Oham les gars, j'aurais pas cette patience, j'aurais pas 1% de cette patience. Emeline va donc sortir son arme favorite. J'étais là, la poubelle, non? Ah frère, tu la fous à la benne, franchement, même la déchetterie la refuse, je pense. Les pleurs et les cris. Non, non, ok. Arrête. Une chose que Jacques ne supporte pas. Comme à chaque fois, cela va le mettre dans tous ses états. Il va finir par s'énerver, un peu trop même. Tiens. Attends, vous démerdez. Comme d'habitude, je m'en vais faire un tour. Moi, je supporte pas les larmes. J'avoue, c'est une bonne strat en vrai, hein. Tu lui fais lécher le sol, là, toute sa briquette, là, bah tiens, tu l'as ta briquette, vas-y, lèche maintenant. Bois le milk. Un enfant qui pleure, comment dire, ça m'énerve. Ça me fait mal au cœur et ça m'énerve. Donc je préfère partir faire un tour. Il n'est pas le seul à ne pas supporter les cris d'Emeline. Ses sœurs vont également très mal le vivre, une fois de plus. Pauline. Je vais chez mamie ce soir, j'appelle mamie. Non, tu vas pas chez mamie. Qu'est-ce qu'on Là, va tu vas faire? pas chez mamie. Lâche-moi. Pauline, viens. Non, mais mamie, je vais chez mamie, je vais pas ce soir. Non, mesquine, ça fait de la peine pour les petites, frère. Mais depuis ça fait combien de temps qu'elle ne s'arrête pas de gueuler le soir? J'ai une tête comme ça avec vous. Je me sens fatiguée, j'ai envie de pleurer. Franchement, je vous dis la vérité, j'aurais ni eu la patience des parents, ni la patience des filles. Hein. Oh, je l'aurais enclenché, les gars. Oh là 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 là. Oh. La plus grande, Pauline, âgée de 14 ans, aimerait aussi que ça change. Comme toujours, quand il y a des cris et des pleurs, elle est partie se réfugier dans sa chambre. De l'avoir pleuré, de l'avoir crié tout le temps, je dirais qu'on la séquestre. Le seul moment que quand j'entends pas crier, c'est quand je suis à l'école. Parce que quand je sais que quand je rentre, je sais que ça va arrêter des crises. Alors je mange, je débarrasse la table et puis je vais dans ma chambre. Ah ouais, bah elle m'énerve encore. Hein, elle m'énerve encore. C'est bien que t'as pas cédé. Il faut continuer comme ça. Ils ont donc pris contact avec Esther, une coach de vie exerçant dans la région. Oh, le C'est quelques jours plus tard qu'elle va venir leur rendre visite pour découvrir Emeline et l'étendue du problème. Bonjour madame, Bonjour, je suis Jacques. Jackie, enchantée. Oh, le chien, il en peut plus, il veut que la niaquer. Enchantée. Emeline, est-ce que tu viens, Emeline, vous dire bonjour? Est-ce que tu fais la bise? Oui? Bah alors, Emeline, on crie plus? On fait plus le cri, Emeline? Emeline ne sait pas du tout qui est Esther et la raison de sa venue chez elle. Comme souvent, avec des inconnus, elle prend l'apparence d'une petite fille modèle, sauf qu'Esther n'est pas dupe. Tu manges quoi alors? Je pense que je vais devenir son premier ennemi. Elle lui a ramené un catcheur, elle va être choquée, la mioche. Emeline va tout doucement se rendre compte que cette dame assise en face d'elle ne va pas forcément être aussi malléable que ses parents. Sa première réaction va donc être de se boucher les oreilles pour ne plus avoir à l'écouter. Mais les gars, je vous jure, mais vraiment, hein, je vous jure que... je crois que vous vous rendez pas compte de la patience que ça demande d'être parent. C'est que tu ne veux pas entendre ou tu ne veux pas changer d'avis. Si vous lui avez donné aucune limite depuis sa plus tendre enfance, elle ne peut même pas comprendre votre comportement aujourd'hui. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fais rien de plus qu'hier. On ne m'a jamais sanctionné, on n'a jamais interdit. Est-ce que vous l'avez déjà enfermé dans sa chambre en lui disant, tu veux pas manger, eh ben tu manges pas, mais tu es dans ta chambre? Non, jamais. On est bien d'accord. Donc moi j'arrive aujourd'hui avec mes gros sabots, et je fais du 41, hein. On est d'accord? 41. Elle fait 1m70, 150 kg, elle fait du 41. Oh, Narchetan, c'est un joueur de football américain, le bordel, là. Elle a un comportement, excusez-moi le terme, tout à fait normal. Vous êtes papy gâteau, mamie gâteau, on est d'accord? Vous avez eu des vies assez difficiles, je pense, avant. Oui. Et donc, du coup, elle est le fruit de votre amour, le fruit du repos. Et elle est devenue l'arbre, en fait, du fruitier, au lieu que ce soit un fruit. Oui. On est d'accord? L'arbre ou le chef de meute, moi j'aurais dit aussi un peu. Tous les matins, vous allez faire les Bah, courses? l'arbre... J'en mangerai pas les fruits, hein. Sacrée gueule, l'arbre, hein. Putain. C'est-à-dire qu'Emeline est toujours avec moi. D'accord, donc là, vous allez aller faire les courses maintenant. 11h30, ouais. Emeline reste là, bien évidemment. Si.
Mais pourquoi tu dis non? Tu restes avec papa? Non. Eh oui. Non. Ah bah tu vois que je t'entends crier enfin. Pourquoi? Ah les gars, juré, on dirait pas la même démarche que TK quand il rageait là sur Fortnite tout à l'heure. Ah bah tu vois que je t'entends crier enfin. Pourquoi vous êtes stressé? Juste je pose une question. Vous êtes habitué à ce qu'elle crie? Oui, je suis habituée. Et qu'elle fasse sa crise? Ouais, je suis Alors habituée. qu'est-ce qui vous dérange? De pas la prendre avec moi. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je vais partir faire les courses, je vais l'entendre hurler, crier, et ça me fait mal. Elle joue de votre angoisse. Elle Le joue chat qui de s'incruste. votre angoisse. Elle sait que vous avez mal, elle sait que vous avez peur, donc du coup elle en profite. Et elle a raison d'en profiter. Donc vous allez. Je veux vous voir le cœur allant. Mais vraiment. C'est pour son bien. Non, plus solide la main. Allez. Oh son bras bas les gars, c'est mon quadriceps. Bonne course, c'est vite dit. Emmeline n'a évidemment pas du tout l'intention de laisser sa maman La gueule du piaf. partir toute seule. Elle s'est donc déjà placée à côté de la porte, prête à partir. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire les courses avec nous. Je comprends pas. Parle doucement quand tu me Attendez, parles. mais juré, ça vient de là cette ref. Putain, je savais pas du tout. Attends, il faut que je revoie ça, Est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire les courses avec nous. Je comprends pas. Parle doucement quand tu me parles. Non, je fais l'habitude quand on parle comme ça, je parle doucement là. Je veux pas parler comme ça. Ah, vous m'énervez. Ça me m'énervez. Emmeline Il lui arrive quoi à Taz là? Je veux pas vous parler, je parle comme ça. Ah, vous m'énervez. Ça me m'énervez. Emmeline hurle, une chose qui va mettre comme des Oh là là, mais je leur ai envoyé une golden hein. C'est inacceptable qu'une enfant de 6 ans commande et dirige une famille complète. Ça, c'est inacceptable. C'est une enfant à qui on ne met aucune limite. Je dirais c'est une enfant à qui on ne met pas assez de tarte dans sa grosse gueule. Voilà. Non mais faut dire les choses à un moment donné, faut dire les choses. Voilà. Non mais faut pas mettre de tarte. Non mais la fessée c'est pas bien. Frérot. J'ai fait 2-3 conneries dans ma vie. Ma mère elle m'a envoyé une torgnole. J'ai compris que la connerie je la referai plus. Ça m'a très bien éduqué. Voilà. C'est ça qui lui manque. C'est qu'elle va C'est se qu'on photo pas avoir dans sa tête. Prof, c'est tout ce qui lui manque là. retrouver totalement paralysée, incapable de quitter la maison. Est-ce que vous êtes capable ou pas de le faire? Après, y a pas hésité comme ça, ma gueule. Tu passes pas le bac, tu passes pas l'examen, tu veux juste aller faire des courses dans ta fille. Je pense que tu vas t'en remettre quand même. Faut doser quand même aussi sur. Voilà. J'essaye de vous donner des moyens, des conseils, un soutien. Au final, Muriel ne parviendra pas à sortir faire ses courses sans sa fille. Évidemment, la petite fille refuse catégoriquement d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. Esther a cédé sur les courses, mais pour l'école, ça ne va pas être la même histoire. quoi Maman. La petite fille refuse catégoriquement d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. Attendez, les gars. Dites-moi qu'il y a que moi qui ai entendu ce que j'ai entendu là. Attendez. La petite fille refuse catégoriquement d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. Donc là, elle a 6 ans, elle est jamais allée à l'école de sa vie là. Esther a cédé sur les courses, mais pour l'école, ça ne va pas être la même Attends, histoire. c'est une dinguerie là. Là, il va se passer un événement important. On est d'accord? Quel que soit ce qui arrivera, quand vous allez vous regarder tous les deux, vous allez vous dire on le fait pas, et on prend la décision. On va au bout ou on ne va pas au bout. Je vous laisse complètement la finalité de vos décisions. Bah oui, on va faire d'essayer de faire ça. On est d'accord? C'est vous qui décidez Après, on décide la et c'est finalité, vous qui allez... Moi, je ne suis pas avec vous à ce moment-là. On est d'accord? Mais vous devez en discuter ensemble. Attends, les gars, mais c'est une... Attendez, on va regarder la suite, les gars. Mais c'est une dinguerie. Attends, elle a 6 ans, elle n'est jamais allée à l'école. Genre, t'es censé passer au CP, tu vois. Donc, t'es censé avoir accumulé assez de connaissances à l'école pour pouvoir commencer à lire et écrire. Genre, elle est jamais allée à l'école, là. Donc, à vous de jouer et à vous d'y aller. Je m'en vais et je reviens après. À tout à l'heure? Oui. D'accord? Esther s'est donc absentée de chez eux pour que ce ne soit pas à elle qu'Emmeline obéisse, mais à ses parents. Muriel et Jacques vont donc se retrouver face à leur fille un peu effrayée. Comment faire pour la convaincre d'aller à l'école? On va lui mettre son manteau. Bah, il faut.
On lui a dit qu'on l'amenait au goulag ou à l'école, là, je comprends pas, là. Crie pas, crie pas. Crie pas. Non, non. Mais écoute. Eh les gars, par contre, je dis la vérité, heureusement pour eux qu'ils habitent dans une maison. Hein. Parce que là, frérot, t'habites dans un appartement avec une mioche comme ça, là. Déjà, de 1, t'en peux plus. Mais de 2, tous les voisins sont contre toi, ma gueule. C'est une dinguerie. Regarde, écoute maman. Écoute, arrête de pleurer et écoute-moi. Oh, vous pensez quoi du setup gaming, les gars, là? Vous pensez quoi du setup? Ça sert bien, non? Vous pensez qu'il fait tourner Fortnite, le PC, ou pas, là? Moi, je pense ça pour les... Pour les compétitions e-sport, en vrai, c'est ça qu'il faut, les gars. C'est pas mal, en vrai. Regarde, écoute maman. Écoute, arrête de pleurer et écoute-moi. Moi, j'ai dit tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Moi, j'ai... C'est quoi cette tête de cul, là? Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Oui, mais à part cette phrase-là que tu sais répéter, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Regarder des dessins animés? Bah, moi je dis, il n'y aura pas de dessins animés. Non. Bah non, Ah, non, on mettra pas les dessins animés. Jacques et Muriel vont finir une fois de plus par céder à leur Oh, fille mais ça qui y est restera aussi, à frère, ma gueule, ça y est, fais un effort, investis-toi un peu, je sais pas. L'école, ce sera pour demain. Mais ils vont tout de même Ça fait essayer 6 ans, l'école c'est pour demain, ma gueule, ça y est, je comprends pas, les gars. de lui Pas imposer besoin d'aimer avec une gosse comme ça, mais réel. de faire des devoirs pour marquer le coup. Tu feras l'école à la maison. Je vais te mettre un modèle et tu vas copier le modèle. non. Si. Bah non. Il y aura pas de télévision. Pour apprendre à écrire. Bah non. Ah si. Je vais écrire n'importe quoi, mais je Tu vas recopier dès ce que maman te donne. Non. Bah si. Et arrête de crier. Pour la première fois, ses parents vont réussir à lui tenir tête. Pas de dessin animé pour Emmeline, mais des feuilles et un crayon pour apprendre à écrire. Ce qui ne va pas plaire à la petite fille qui ne va pas du tout être coopérative. Il s'est arraché. Voilà. Ah bah c'est bien. Oh, C'est les bien. gars, je leur ai fait. Je vous jure que là, j'aurais une montée d'impulsion. La tête d'homme, son crâne aurait fini dans la télé. Voilà, c'est Ouais, bien. pas mal Picasso, ouais. Emmeline aura beau jeter son crayon ou Pas mal, pleurer, Picasso. ses parents vont tenir bon. Ils n'allumeront pas la télé et la forceront à continuer à apprendre à lire et écrire. À 6 ans, elle a un caractère impossible, elle n'est pas sociable. Donc elle va finir comment? C'est ça qui m'inquiète. OnlyFans. Hein? Oula. Et peu à peu, la petite fille va finir par se calmer. Tu fais quoi? Bah, j'ai fait un cœur, c'est beau. Je te filme. T'écris papa? Ouais. Elle a fait des lettres. Ça veut dire Emmeline. Ça va, elle a 130 ans, ma gueule. Elle a écrit un A et un E, on va pas l'applaudir non plus. Est-ce que tu l'as amené à l'école déjà? Est-ce que vous l'avez amené à l'école tous les deux? Ça a été, tu mets ton manteau, ça commence à l'écrit, les Oui. pleurs. Comme La question, d'habitude? Comme d'habitude. D'accord. Ensuite, ça a été la crise complète. Le résultat, c'est à 2h moins le quart. Elle l'école n'était pas allée à l'école. L'école était fermée, donc il n'y avait pas moyen de la conduire. D'accord. Donc elle avait gagné comme d'habitude elle fait, D'accord. le résultat. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dessine? Là, non, elle a écrit. Je lui ai fait des lettres écrites papa, maman, Emmeline, tout ça. D'accord. Et Muriel, donc, est restée sur votre Ouais, c'est toujours décision. sur la décision. Mais je suis hyper contente. Deuxième étape, bien évidemment, ça va être ce soir. Il faut que tu reprennes ta place de père, ta place de Hyper contente, si je peux me permettre. Je pense qu'elle a dit ça juste parce qu'il y avait la caméra. Hein. dirigeant familial. Et donc, continue sur ce chemin. On continue, mais Est-ce que tu vois la différence? j'ai vu une différence. Oh bah aujourd'hui. putain, la gueule de la Donc, on est prêt différence. au hein. deuxième round. On Allez, attaque, on y va. On attaque. Allez, on va faire un passage à l'acte, ce qu'on appelle définitif et radical. Ce passage à l'acte, vous venez avec moi. Tous, Emeline, toi aussi. Vas-y, on la plie. Déjà, la couette. Papa, plus jamais ne dormira dans cette paillasse. Allez, on y va. Tu prends ça comment, le fait que cette paillasse ne soit plus là? Que je récupère ma place. T'es prêt? Ah oui. Génial, parce que J'ai bien aimé le voir cette nuit, les gars. hein. C'est en douce qu'Esther va revenir chez eux pour vérifier que les consignes ont bien été suivies. Ça dort. Elle dort impeccable. Elle c'est ronfle génial. toute seule dans son lit. C'est extraordinaire. Chose que je n'avais jamais vue.
C'est un grand moment. On avait quand jamais même. fait C'est quoi ce t-shirt de salopard là? C'est quoi ce t-shirt de salopard là? toute seule, ça nous fait plaisir. Ah ouais. On est surpris. On continue, on n'en est qu'au début. Il faudrait maintenant qu'Emeline apprenne à se détacher de sa maman. Demain, c'est l'anniversaire de Muriel, une bonne occasion pour faire changer les choses. En fait, c'est ta préparation à ton anniversaire de demain. Vous savez que c'est capital que demain, vous ayez un moment de liberté tous les deux. On va essayer, mais On va essayer. je sais pas. On verra. Déjà, Je dis juste, vous essayez. essayer. Et tu en paies un peu dans ta tête. Ah ouais. Ça fait du bien, hein. C'est-à-dire que sur 3 jours de temps, C'est la métamorphose. il y a 6 mois de travail qu'on a essayé qui n'ont pas été faits. Et en 3 jours de temps. Donc, merci. Après frère, il a vraiment rien fait hein. Enfin je sais pas comment ils arrivent à être convaincus, mais frérot, ta fille elle a écrit elle est même pas allée à l'école. Frérot, il y a aucun progrès avec tout le respect hein. Esther va lui proposer de préparer une surprise pour l'anniversaire de cette dernière. Pour qu'il puisse y avoir surprise, Muriel ne doit évidemment pas être présente. Et c'est Emeline elle-même qui va demander à sa mère de sortir de l'appartement. Ah bon? Il faut que je parte. Va en bas. Il faut que je parte. Allez, tu restes en bas. D'accord. D'accord. Jacques et Muriel vont pouvoir sortir de la maison rien que tous les deux sans les enfants. Mais ils vont juste Cela promener le chien fait quoi. une Non mais les gars, je vous jure, c'est du foutage de gueule cet épisode là. éternité qu'une chose pareille ne s'est pas produite. Et ceci sans cris et sans pleurs. Le couple était parti un peu de travers, hein, Ouais, avec tout ça. Mais là, ça va mieux. Hein. ça va mieux. Quand on arrive à dormir ensemble, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Il faut qu'on reste soudés. Ok. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Puis, Ça pourra durer. il Puis, n'y aura plus de hurlements dans la maison. voilà. Allez. Quelle horreur. Puis toute seule. Ce ne sont que les débuts, bien sûr. Emeline aura encore sans doute des accès d'humeur à l'avenir, mais Jacques et Muriel sont Les gars, je vous dis la vérité, je suis persuadé qu'au moment où elle est partie, tout est parti en couille les gars. J'en suis persuadé les frères. fermement décidés désormais à tenir bon face à elle. Comme le disait Esther, ça n'est pas un démon, juste une petite fille de 6 Ils sont sûrement pas français. Peut-être que refaire son éducation c'était dur hein. Mais le plus dur c'était Van Dyke. Le plus dur c'était Van Dyke. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.